Hello, hello, salut à toi, femme entrepreneur créative et vitaminée. Je viens dans le groupe de façon totalement impromptue. Le vendredi, c'est pas nécessairement le jour où je fais des lives, mais voilà, circonstances exceptionnelles obligent, vidéo exceptionnelle. En fait, je voulais réagir par rapport aux annonces qu'on a eues hier en France métropolitaine suite à l'intervention du président de la République qui annonce donc, entre autres choses, la fermeture des écoles à partir de lundi dans tous les territoires français. Ce qui a des conséquences non négligeables parce que derrière la simple fermeture des écoles, ça veut dire toute une réorganisation des familles et donc toute une réorganisation des communautés de façon générale parce que il faut trouver des alternatives pour garder les enfants. On n'a pas forcément la famille à côté qui peut nous aider, donc ça veut dire que un des parents doit arrêter de travailler. Si tu es une femme seule avec ton enfant, tu dois trouver le moyen de t'occuper de ton enfant. Et oui, le gouvernement a mis en place des choses pour faciliter le travail à distance, etc. Mais on est d'accord que travailler de la maison avec les enfants, c'est quand même compliqué. Donc je voulais surtout attirer ton attention sur 3 points en particulier que je pense qu'il est important de garder en tête quand il y a des moments de crise comme ça. Donc 3 choses. La première chose, c'est protéger ton état d'esprit. La deuxième chose, simplifier. Et la troisième, innover. Donc on va en parler un petit peu plus en détail. Le côté protéger ton état d'esprit. Avant toute chose, attention voilà, à tout ce qu'on entend et attention à comment tu l'emmagasines et ce que tu en fais. Parce que les infos, leur rôle, c'est de créer un peu l'alerte, la peur. C'est comme ça qu'ils font leur beurre. Donc toi, attention à ton état d'esprit, protège-toi de ce que tu entends, sélectionne en fait ce que tu écoutes, ton canal d'information, et puis ne va chercher les infos que quand tu en as vraiment besoin. Parce qu'à rester tout le temps devant la télé, avoir les mêmes choses en boucle, ou bien écouter la radio, entendre les mêmes choses en boucle, les mêmes anecdotes, les mêmes histoires, etc., ça peut vraiment nous faire virer à la psychose. Donc fais attention à ça. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de regarder les informations parce que il y a eu un événement, je crois que c'était les attentats à Nice. Et justement, ce côté-là journalistique avec les mêmes choses qui revenaient sans arrêt, les mêmes témoignages, ils jouaient sur l'émotion, le son, la vidéo, les textes en dessous, je me suis vraiment sentie manipulée. J'ai dit non, j'arrête de regarder les infos qui viennent à moi, je vais chercher les infos quand j'en ai besoin. Et crois-moi, en fait, je suis toujours au courant de ce qui se passe parce que les gens parlent, hein, et je sélectionne les sources d'informations pour pas justement être submergée par trop de choses. Donc, je t'encourage vivement à faire de même. Je te dis pas d'arrêter de regarder des infos, simplement de sélectionner, de chercher des sources fiables et d'aller là où tu peux vraiment avoir une bonne information et juste ce qu'il faut, quoi, et que ça joue pas sur tes émotions, etc. Moi, je vais te dire, le simple fait d'avoir regardé l'intervention hier et ensuite j'ai voulu suivre les infos, ça m'a vraiment, ça casse le moral en fait, d'entendre que des mauvaises nouvelles sans arrêt. Donc sélectionne, fais attention à ton état d'esprit et protège ton état d'esprit. D'autant que la situation est plutôt nouvelle pour nous en France, parce que c'est la première fois qu'on connaît ce genre de situation, où on nous demande de nous confiner, etc. Pour autant, j'arrive jamais à prononcer le nom, hein, Corona, je l'appelle Corona, je sais pas quoi, coronavirus ou Codev-19, bref, ce virus est dit dangereux. Je suis pas dans le domaine médical, donc je ne peux rien dire. Cependant, c'est qu'il y a d'autres virus qui sont tout aussi dangereux, voire plus, qui font beaucoup plus de dégâts et pour lesquels on est moins en alerte. Et puis il y a d'autres pays qui vivent tout le temps des crises comme celle-ci, tout le temps des crises sanitaires. Seulement on n'en parle pas parce que ce sont des pays moins développés, parce que ces pays-là, ils s'en sortent par eux-mêmes. Il y a eu le STRAS à un moment qui était beaucoup en Asie. Ils ont trouvé des solutions pour s'en débarrasser. En Afrique, il y a souvent des épidémies. Il y a une fièvre il n'y a pas si longtemps, une épidémie de fièvre qui a été mortelle. On ne savait pas d'où elle venait ni comment l'éradiquer. Et pourtant, ils s'en sont sortis. Alors oui, il y a des conséquences sur plein de choses. Il y a des personnes qui meurent, des conséquences économiques, sanitaires, etc. Mais je veux seulement t'alerter sur le fait que oui, c'est nouveau peut-être pour nous dans les territoires français, mais c'est pas nouveau partout dans le monde. Et on en parle aujourd'hui parce que ça touche des économies plus fortes qu'habituellement. Donc protège ton état d'esprit et puis reste focus sur l'essentiel, sur vraiment ce qui compte vraiment, c'est prendre soin de toi, prendre soin de ta famille. Ce qui nous amène au deuxième point, simplifier. Quand tu te concentres sur l'essentiel, tu vas
à l'essentiel, tu fais les choses simplement. Donc ça peut être l'occasion aussi, si tu es une maman, tu as les enfants à la maison, ou si simplement, bah, tu peux pas aller travailler, parce que tu es aussi salarié en parallèle de ton projet, ou si ton projet est ralenti parce que tu avais des démarches à faire, tu peux pas les faire, et cetera, essaye de simplifier un maximum. Va à l'essentiel, simplifie tes processus, simplifie ta relation client, simplifie ta façon de voir les choses et reste vraiment sur les choses essentielles. C'est malheureusement dans les moments où on est pris de court et dans les moments où on n'a plus le choix qu'on arrive à faire des choses simplement en fait et à se débarrasser du superflu. Donc je t'invite aussi à observer toutes les choses que tu laisses de côté qui sont finalement pas si essentielles et peut-être auxquelles tu tenais auparavant et de te rendre compte à quel point tu peux encore simplifier les choses. Et dans ton business, plus tu vas simplifier, plus tu seras percutante et plus tu pourras avoir de meilleurs résultats, c'est-à-dire un meilleur chiffre d'affaires et plus de temps pour toi. Et le troisième point, ce que je t'encourage à faire, c'est à innover. Donc justement, dans tes processus, dans ton organisation, dans ta façon de simplifier justement, d'être innovante. Peut-être que tu fais des produits ou services physiques. Et dans ce cas-là, tu as peut-être besoin de matériel qui vient d'ailleurs. Alors tu fais des expéditions dans d'autres pays. Et avec les blocages sur les lignes aériennes, etc., il y a moins de flux, pas d'importation, pas d'exportation, etc. Ton activité peut être pénalisée, tu peux être bloqué si tu tiens un restaurant, si tu as un lieu physique, une boutique physique, ben, peut-être que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de moins de monde qui vient, etc. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place par le gouvernement pour soutenir l'économie. Concrètement, comment, on ne sait pas encore. Enfin, si, il y a quand même des choses qui sont sorties, comme le fait qu'il n'y aura pas de charges à payer. Les échéances, les prochaines échéances sur les charges vont sauter en fait, donc si tu ne peux pas payer tes charges tout de suite, il n'y aura pas de pénalité. Et puis d'autres petites choses, il y a d'autres choses qui sont un peu moins concrètes. Si tu as un chiffre d'affaires qui rentre pas concrètement, comment tu fais pour payer tes salariés si tu en as, comment tu fais pour nourrir ta famille si tu es purement indépendante et que tes commandes sont annulées, etc., etc. Ça peut être l'occasion de repenser ton activité sur du court terme, comme faire les choses différemment. Par exemple, j'ai reçu un mail ce matin qui disait qu'une musicienne, une violoniste, a annulé donc son concert physique, mais elle l'a fait via un Facebook Live et ça a super bien marché. Donc, elle a peut-être perdu un peu d'argent parce qu'elle a peut-être dû rembourser une partie des billets, je ne sais pas exactement, mais quoi qu'il en soit, au lieu de faire zéro de chiffre d'affaires, elle a quand même fait un chiffre d'affaires et elle n'a pas complètement laisser tomber sa communauté. Donc ça peut être l'occasion aussi à toi de repenser comment tu peux t'organiser différemment, comment tu peux souder ta communauté autour de ça, profiter de cette actualité pour renforcer ton impact auprès de ta communauté, réfléchir comment tu peux faire les choses à distance, comment tu peux dématérialiser, comment tu peux arrêter les dépenses inutiles. Et c'est peut-être l'occasion aussi de réajuster ton business plan et de te demander comment tu peux vendre ton expertise en ligne. Si tu fais quelque chose qui est purement physique, ou si tu vends des produits physiques, tu peux peut-être, tu as forcément une expertise autre et tu peux la vendre en ligne, tu peux la monétiser autrement. Donc, fais de cette situation un peu, je vais pas dire extrême parce que je pense qu'on peut aller plus loin dans la situation, mais cette situation inhabituelle, une occasion d'innover, de laisser libre cours à ta créativité pour trouver des ressources différentes pour ton entreprise. Ok? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je répondrai avec plaisir aux commentaires. En attendant, prends bien soin de toi et prends bien soin de ta famille. Au revoir.